yoza malamu, yoza malamu, yoza malamu, yoza malamu. Tika ngai nayemba, silozali malamu. Tika ngai nayemba, silozali malamu. Tika ngai nayemba, kolozali malamu. Oza malamu, yoza malamu, yoza malamu, yoza malamu. Tika ngai nayemba, kolozali malamu. Tika ngai nayemba, kolozali malamu. Kolozali malamu. Lizibana bomo Yesu, lizibana bomo Yesu, lizibana bomo Yesu, lizibana bomo. C'est Jésus qui fait tout, mon cher ami. C'est Jésus qui fait tout, mon cher ami. C'est Jésus qui fait tout. Alléluia. C'est Jésus qui fait tout. Nabomo, lizibana bomo, lizibana bomo inzambe, lizibana nzambe kolomasia nangaye, lizibana bomo. Alléluia, que Jésus vous bénisse. Aujourd'hui nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie pour vous donner cette nourriture sainte. Alléluia. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est une question. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'amène à la piscine de Bethesda? Qu'est-ce qui t'amène à la piscine de Bethesda? La piscine de Bethesda était un lieu de délivrance. Le lieu où se manifestait le pouvoir de guérison venant de Dieu. Plusieurs malades s'y rendaient. Ils s'y rendaient dans l'intention d'obtenir la délivrance, la guérison de leur mal, quel qu'il soit. La Bible nous dit généralement, des malades en grand nombre étaient couchés au portique de cette piscine. Mais ensuite, il a commencé à détailler. Il nous dit, dans le détail, les gens des malades présents à la piscine. La Bible nous cite, il y avait des aveugles. Mais qui est un aveugle? Un aveugle, c'est quelqu'un qui, dans le naturel, ne voit pas. Qui vit dans l'obscurité. Un aveugle spirituel, c'est quelqu'un qui vit aussi dans le noir, malgré qu'il ait ses yeux ouverts. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le Christ. C'est quelqu'un qui a perdu l'utilisation de ses yeux, naturels ou physiques. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 22 à 23. Ma femme, pourrais-tu nous lire ça? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Les yeux dans le naturel, comme dans le spirituel, sont essentiels. Pour simplifier et rendre accessible à tous, l'aveugle est celui qui ne connaît pas Christ. C'est quelqu'un qui appartient au monde, qui marche dans le ténèbre. C'est la personne qui est encore sous l'emprise du viol, sous l'emprise du vol,
sur le mensonge, la fornication, la prostitution, je voulais dire, la corruption. Et j'en passe. Une personne qui vit encore dans l'ignorance, une personne qui vit encore dans le péché, qui n'a aucune relation avec le Père au travers du Fils Jésus-Christ. Et dans la liste, on a cité aussi le boiteux. Un boiteux, lui par contre, a ses yeux. Donc, ne vit pas dans les ténèbres. Il marche, mais avec difficulté. Mon frère, ma soeur, connaître Dieu au travers de Christ, ce n'est pas seulement entendre parler de lui, mais c'est surtout et aussi savoir marcher avec lui. Tu peux ne plus être aveugle à cause de ce que tu as donné ta vie à Christ. Mais ce n'est pas tout. Comment est ta marche avec lui? Quel est l'état de ta marche avec lui? Es-tu boiteux? Un boiteux, c'est quelqu'un qui marche avec difficulté. C'est le cas de quelqu'un qui a entendu parler de Christ, a décidé de lui donner sa vie, mais qui rétrograde sans cesse à cause des problèmes de la vie. C'est quelqu'un qui a une marche irrégulière, quelqu'un qui respecte le commandement avec difficulté, qui n'est pas régulier dans ses dîmes. Il n'est pas fidèle à sa communauté. Une personne qui n'arrive pas à rester sur le chemin étroit qui mène à Dieu. Qui n'arrive pas à rester en Christ. Le boiteux peut être comparé à la terre pierreuse ou épineuse, comme on le voit dans Matthieu 13, 20 à 22. On a cité aussi les paralytiques. Les paralytiques, tout comme le boiteux, c'est quelqu'un qui a les yeux ouverts, en ce sens, qu'il veut bien et a peut-être donné sa vie à Christ. Mais lui, par contre, il ne marche même pas. Il traîne. Le boiteux encore peut se tenir debout et marcher, même si sa marche est déformée. Le paralytique, par contre, ne peut pas se lever. C'est le cas de quelqu'un qui est peut-être allé à une séance d'évangélisation avec des amis et était tellement excité sur le coup qu'il a donné sa vie à Dieu. Mais plus loin, il s'est rendu compte que c'était aussi facile, qu'il n'avait pas vraiment compris ce que disait la parole de Dieu. Il a carrément abandonné le Christ. Il ne respecte pas du tout les commandements ni les règles à suivre pour une vie chrétienne selon Dieu. Il fait ce qu'il veut comme auparavant. Il est paralytique. Il peut être comparé à celui qui a reçu la parole le long du chemin, comme il est écrit dans Matthieu 13, 19. Mon frère, ma soeur, peu importe la maladie pour laquelle tu es venu à la piscine de Bethesda, peu importe la raison pour laquelle tu es venu à Jésus-Christ, peu importe la raison pour laquelle tu as rencontré la puissance de Dieu, je vais te dire quelque chose ce soir ou ce matin. Sache que Jésus-Christ t'aime et veut te guérir. Il veut te sortir de ta condition. Il veut t'aider à voir, à marcher, à parler, à entendre avec lui comme guide. Ne désespère pas. Ta condition n'est pas permanente. Elle sera permanente que si tu le décides ainsi. C'est vrai que la marche avec Dieu nécessite
de sacrifices. Mais à bien y regarder, le plus dur des sacrifices a déjà été fait par Christ lui-même. Tout ce qui est demandé à l'homme, c'est l'humilité et le respect de l'autorité de Dieu en Christ. Tu n'as pas besoin de physiquement aller à la source de guérison, car Jésus-Christ est à la porte. Il toque, il frappe, il veut que tu l'invites chez toi. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'amène à la piscine de Bethesda? Es-tu boiteux? Es-tu sourd? Es-tu muet? Es-tu paralytique? Que Dieu vous bénisse tous. Amen.